Dio qui parlait début février, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait que le fair play financier va limiter nos progrès. Cela prendra plus de 3 ou 4 ans pour être l'équipe que tout le monde voudrait que l'on soit. Ouais. Est-ce que ce qui s'est passé avec Everton et aussi avec Manchester United sous le coup de 131 infractions, c'est ça Manchester City, pardon. Manchester 115. City, 115 infractions. Voilà, bon, à force, on perd le compte. Et Nottingham Forest, Aussi. ne pas oublier. Est-ce que Oui. ça fait très très peur peut-être aux Saoudiens et peut-être que le plan de développement qu'ils avaient prévu est ralenti par ces risques-là? Oui, absolument. Et D'accord. ça te fait pour moi absolument aucun doute. Et il y a une autre chose qui vient s'ajouter à ça, c'est que la Première Ligue a finalement fait passer une nouvelle résolution qui va empêcher les clubs de surévaluer les contrats de partenariat signés avec des entreprises qui leur sont liées, qui sont liées aux propriétaires. Oula. Quel est le seul club à avoir voté contre ça? Manchester City. Mais Newcastle, qui Dieu sait qu'ils ont des relations économiques avec Ouais. beaucoup d'entreprises saoudiennes, ils ont voté en faveur apparemment de cette mesure. Donc ça également, c'est un problème, c'est un frein également à l'expansion. Ils ont été très très forts pour commencer. Ensuite, de quoi, quand ils ont fait leur compte, ils se sont rendus compte, attention les gars, la première ligue est beaucoup plus stricte que ce que l'on pensait, donc Mhm. on se calme. On va pas taper dans ce mercato hivernal en particulier. Alors par contre, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait un gros effort qui soit consenti pendant l'été. D'accord. Et quand j'entends, tu vois, la déclaration que tu cites de Eddie Howe, 3-4 ans, la question que je me pose, c'est Eddie, est-ce que tu seras encore là dans trois Ouais. quatre ans ou est-ce que tu seras encore là dans 6 mois? Il y a une question parce que qui dit fair play financier dit balance. Tu as parlé Oui. d'un joueur qui est notamment convoité par le Paris Saint-Germain et ça nous intéresse en premier lieu en France. Est-ce que par exemple, Newcastle pourrait être fortement incité à vendre Bruno Guimaraes l'été prochain de manière à rentrer un petit peu dans les clous? Complètement, dans la mesure où si tu vois quel est un petit peu le tarif pour des milieux défensifs de ce type-là, c'est un milieu défensif vraiment de Ouais, qualité, ouais. de classe internationale. Tu parles Enzo Fernandez, tu parles Declan Rice, Mhm. donc tu parles 100 millions. Et en plus, tu parles vendre au PSG, tu peux vendre cher au Ouais. PSG. Un joueur qui est jeune, Qui est qui, brésilien, en plus, qui est brésilien, qui a une expérience, bon, la Ligue 1, je pense qu'il connaît, un petit peu. il maîtrise un petit peu, oui. Il est en train d'exploser. Oui, il explose avec son club, avec la sélection. Il explose partout. Donc, je pense qu'en effet, c'est tout à fait une possibilité et que ça permet de remettre un petit peu dans les clous parce que le problème, c'est qu'il y a des absences qui sont des absences à long terme et qui sont des absences inquiétantes. Je pense qu'Callum Wilson en particulier, Ouais. il s'arrache les cheveux en se demandant ce qui va pas, quoi. C'est un problème au niveau des muscles de la poitrine apparemment et qui n'arrive pas à résorber. Donc, en effet, cet été, il va y avoir énormément de mouvements sur le Tyneside, mais des mouvements peut-être dans les deux sens. Ouais. Parce que on s'attendait également à ce qu'il y ait des mouvements qui viennent peut-être de clubs saoudiens. On pensait à Ruben Tout Neves, à par fait. exemple, Ouais, ouais. venant peut-être pallier certaines déficiences dans le milieu de terrain. Ça s'est pas passé parce que je crois qu'ils sont très très conscients de la façon dont les médias auraient pris ça, et ça ne se serait pas très très bien passé, c'est comme Ouais. ça qu'on le dira. Mais ils vont rebondir pendant l'été. Mais là, cette saison, tu as l'impression qu'il s'agit d'une saison, un peu une saison blanche, dans la mesure où ils ne participent plus à aucune compétition. Je dirais pas qu'ils vont terminer en roue libre, parce que c'est impossible de terminer en roue libre lorsque tu joues à St. James Park. Le public ne te permettra pas de Ouais. faire ça. Mais l'espoir de se qualifier pour une compétition européenne s'éloigne de plus en plus. Peut-être la Conference League au maximum. Ouais. Il n'y a aucun danger de relégation. Bon, alors on continue. C'est un petit peu le train-train et le problème, c'est que pour Eddie Howe, c'est également un sérieux coup. C'est un coup dur parce que il était là pour accompagner le club dans sa progression. Il a fait du très très bon travail depuis son arrivée. Bon, Ouais. largement aidé par les investissements consentis par les Saoudiens, mais là ça plafonne. Et ça fait pas moindre doute que Newcastle, vu leurs ambitions, il y a bien un moment où ils vont se tourner vers un entraîneur à qui ils n'auront absolument aucun scrupule à donner les clés de la caisse, si tu vois Ouais. ce que je veux dire.